Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, qui a la joie de vous retrouver pour un moment de louange, de prière, de partage. Toujours une bénédiction de vous voir connectés en aussi grand nombre. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant du groupe NV Worship. Je veux rester, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux tant d'éclat que mes mots viennent à manquer, un aperçu des cieux qui me fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Je veux rester. Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour, je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Aucun endroit ne m'est plus cher qu'auprès de toi, auprès de toi. Je veux rester dans ta lumière, auprès de toi, auprès de toi. Aucun endroit ne m'est plus cher qu'auprès de toi, auprès de toi. Je veux rester dans ta lumière, auprès de toi, auprès de toi. Je veux rester. Je veux rester. Oui, je veux rester. Le thème de ce matin, ce que Dieu s'attend de nous. Alors, on va lire dans Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ce texte magnifique, n'est-ce pas? 3 choses qu'on y retrouve dans ce texte. Premièrement, que tu pratiques la justice. Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Troisièmement, que tu marches humblement. Vous savez, dans le contexte ici, Israël a été appelé à quitter une vie d'esclavage, vous vous souvenez, l'Égypte et tout ça, mer Rouge, bon, mur de Jéricho, enfin, pour une vie de sainteté. Par sa fidélité et sa loyauté, Israël devait être un exemple vivant et son témoignage devait, je dis bien devait, apporter au monde entier la connaissance du Dieu ou d'un Dieu unique et véritable. Alors, on va regarder les 3, si vous voulez bien, de ce texte. Premièrement, que tu pratiques la justice en voulant dire agissons de façon juste, agissons de façon intègre et droite dans toutes les situations de notre vie. Si nous sommes une personne juste dans la vie, Dieu nous donnera sa faveur. Est-ce que cela veut dire que nous ne subirons jamais d'injustice? Non, mais ce n'est pas parce que nous subissons l'injustice parfois que nous ne devons pas demeurer juste en tout temps. Vous savez, le psaume 37, 29 nous dit « Les justes posséderont le pays et ils y demeureront définitivement. » Et le thème de toute la Bible et le but de Dieu, justement, est d'appeler à lui un peuple saint, mis à part du monde pour lui appartenir et lui obéir. C'est ça le plan. L'œuvre de ce peuple est d'être fidèle à son identité, d'être saint, d'être différent du monde par sa vision, par son attitude, par sa parole et sa conduite. Alors, et c'est nous, ça. Alors, deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Miséricorde, dans une autre traduction, ou bonté, le mot hébreu, justement, c'est le mot hesed, qui veut dire loyauté, bonté, gentillesse, amour, dévouement, fidélité, faveur, miséricorde, amour, immuable, au-delà de ce qui est attendu, avoir de la pitié pour quelqu'un, traiter avec compassion un ennemi, traiter avec compassion un malheureux ou quelqu'un qui est sans force, qui est impuissant. Dans Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus définit justement la miséricorde par sa vie, sa mort pour nous et montre au peuple de Dieu comment la mettre en pratique, cette miséricorde-là. Il appelle également ses disciples à agir avec miséricorde, car ce n'est qu'ainsi qu'ils feront l'expérience de la miséricorde qu'il offre. Alors, cette miséricorde est la première chose qui devrait être à l'ordre du jour. Pourquoi être disposé à la miséricorde? Parce que c'est de cette manière que Dieu fonctionne avec nous. Dieu est favorable lorsque je fais preuve de compassion envers les autres qui sont malheureux, lorsque je fais preuve de compassion envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont affligés. Je le fais parce qu'il l'a déjà fait pour moi. Troisièmement, que tu marches humblement. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité me dit que je suis créé. Non, c'est pas la terre qui tourne autour de moi. Que je suis créé. L'humilité me dit que je ne peux pas me sauver moi-même. L'humilité me dit que j'ai besoin d'un créateur et d'un rédempteur. C'est un sentiment de mon besoin de Dieu. C'est ça l'humilité. Un sentiment de ma dépendance à son égard, ce que je suis et qui je suis devant le Dieu de l'univers. Ça dit il est écrit dans Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » L'humilité précède l'honneur. Un bon apprentissage exige de l'humilité. Et c'est une expérience humiliante parfois que d'accepter toute forme de correction, de conseil, mais surtout une réprimande. On n'aime pas ça. Non seulement nous devons reconnaître que nous avons tort, mais nous devons aussi reconnaître que la personne qui nous réprimande a raison. Alors, en terminant ce matin, Dieu s'attend à ce que nous lui obéissons et que nous appliquions dans notre vie la justice, la miséricorde, l'humilité. Et si nous appliquons ces 3 choses-là, nous vivrons avec la faveur de Dieu.
Et c'est ce que Dieu s'attend de nous. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour Jaya, afin que toute anxiété la quitte, maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, Dieu, de poser ta main sur elle, afin qu'elle soit en paix, qu'elle soit bien. Mets un rideau de feu contre toute forme d'anxiété maintenant. Sur Jessica également, qui vit ces périodes d'anxiété-là, l'occasion, alors, pose ta main Seigneur sur Jessica également. Et tous ceux et celles qui en ce moment vivent peut-être une période d'anxiété. Seigneur, révèle-toi. Et pose ta main toute puissante sur chacun d'eux, chacune d'elles. Merci pour Alizée, cette jeune maman de 34 ans avec 2 enfants qui a un cancer où les médecins n'ont pas de réponse. Alors, mais toi, Seigneur, tu es celui qui ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui déploie sa puissance de guérison encore aujourd'hui et du miraculeux. Alors déploie ta puissance maintenant de la tête aux pieds sur Alizée. Seigneur, sur Monique également. Enlève toute trace de cancer maintenant. Sur l'Ukraine, Seigneur, tu poses ta main toute puissante. Merci Seigneur Dieu de faire une œuvre surnaturelle et extraordinaire afin de renverser la vapeur et que cette guerre puisse cesser rapidement et puissamment par ta main toute puissante. Seigneur, tu agis maintenant. Merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les conduire, de les garder près de ton cœur. Merci de ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel. En ce lieu saint prosterné, tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Je veux rester. Oui, je veux rester près de son cœur. Vous aussi, j'espère. Alors, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.